Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va donc parler de ce qui est devenu mon serveur, de ce qui a changé depuis la dernière fois que vous l'avez vu, et puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc du coup normalement ce que vous savez déjà sur le serveur parce que je vous avais fait une vidéo que je vous rafficherai quelque part sur l'écran. Du coup le serveur c'était un vieux PC que j'ai récupéré et ça vous verrez que ça va pas changer. Donc on avait un i5 de 2011, on avait 6 Go de RAM en DDR3 et HD de 1 Tera. Et donc du coup c'était pratique parce que ça me permettait d'avoir un NAS en même temps, de pouvoir faire tourner des serveurs Minecraft et d'autres services. Mais du coup voilà, il y a un truc que je mets en place depuis des mois et que j'avais vraiment envie de tester, c'était Proxmox. Donc pour ceux qui ne savent pas, Proxmox c'est un hyperviseur, c'est-à-dire qu'en gros c'est un système d'exploitation qui vous permet de faire tourner différents PC virtuels, différentes machines virtuelles. Et en gros l'avantage que ça comparé à d'autres hyperviseurs logiciels comme VirtualBox par exemple, c'est que ça permet de faire directement le lien entre le matériel du PC et les machines virtuelles, ce que VirtualBox ne permet pas. Après voilà, si vous voulez plus de détails à propos de Proxmox, évidemment je mettrai des liens vers des vidéos, parce que voilà, dans cette vidéo on va vraiment se concentrer sur mon serveur, sur ce qui a changé et sur ce qui va peut-être encore changer. Donc voilà, dans cette vidéo je vais principalement parler d'une seule upgrade qui va être l'upgrade de la RAM, mais on va également parler de tout le reste et de tous mes services. Déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'avant que j'upgrade ma RAM, j'avais déjà en fait quasiment tout qui tournait dessus. Le seul truc qui me manquait c'était principalement mon NAS, parce que mon HD il était encore dans l'ancien serveur et que j'attendais d'avoir cette RAM pour pouvoir tout faire tourner dessus. Donc ce serveur du coup il a un Ryzen 3 3200G, mon ancienne carte mère, donc avec mon ancien processeur, et il y a également un SSD qui fait 256 Go, et du coup il avait jusqu'à présent 8 Go de RAM, et du coup le fait est que ça suffisait pas parce que j'étais quasiment tout le temps à fond de la RAM, sans même avoir de VM de NAS, et du coup c'était vraiment très compliqué, et surtout pour ce que je vais faire dans le futur, on en parlera juste après dans la vidéo, c'était très compliqué. Donc du coup je me suis évidemment décidé à acheter de la RAM, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça c'est la RAM qu'il y avait avant évidemment, hein, mais bon. Et je pense que vous n'êtes pas sans savoir que le prix de la RAM ayant explosé, je ne l'ai évidemment pas acheté neuve. Donc cette RAM je l'ai achetée fin octobre, donc quand les prix commençaient à monter, et je l'ai payé 33 € sur eBay. À titre de comparaison, 32 Go de RAM DDR4 neuf ça coûte actuellement 200 €. Donc j'ai fait une bonne affaire je pense. Même si soyons honnêtes, c'est clairement pas la meilleure RAM du monde, mais franchement ça va largement suffire. Donc, du coup les vraies raisons pour lesquelles j'avais vraiment besoin d'upgrader cette RAM, c'est parce qu'il y a des trucs que je veux faire tourner, notamment plus tard je voudrais faire tourner TrueNAS avec plusieurs HDD, ce qui me permettra du coup d'avoir un bien plus gros stockage que 1 Tera que j'ai actuellement. Mais ça pareil, on aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. Et j'ai également du coup plein de serveurs de jeux, etc. Plein de services qui tournent et qui ont besoin chacun d'avoir un petit peu plus de ressources, quoi. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu comment j'ai upgradé cette RAM, bon il n'y a rien de compliqué évidemment. Et puis après on parlera de tous mes services qui tournent dessus évidemment. D'ailleurs si cette vidéo vous plaît et que mon contenu vous plaît globalement, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait plaisir. Également n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord qui est en description, il est pas très actif mais au moins il est là. Donc du coup après avoir upgradé la RAM, j'ai évidemment déplacé mon HDD vers le nouveau serveur. J'ai configuré OpenMediaVault, jusqu'ici tout allait bien, j'ai pu copier donc toutes les configurations etc. Ça marche très bien et jusqu'ici tout va bien. Donc du coup maintenant je vais vous parler un peu plus en détail de mes services qui tournent dessus et pour ça on se retrouve directement sur la page de Proxmox. Donc là déjà qu'ici, hop, sur cette page dans mon résumé, niveau de RAM, je suis plutôt pas mal, ça va. Pareil en termes de charge de CPU, je tourne entre 4 et 6%, donc ça va, je suis vraiment pas beaucoup utilisé, j'ai largement encore de la puissance. Donc si on ouvre ce petit menu, on peut voir évidemment toutes mes VM, et c'est là que ça devient intéressant. Donc je vais vous les présenter une par une, et puis voilà, je vais vous dire quelques détails. Donc ma première VM qui est Bungie, c'est simplement un serveur Bungie Cord, donc un serveur Minecraft, où je peux connecter d'autres serveurs Minecraft, comme sur des vrais serveurs en fait. Et donc pour l'instant ça tourne. C'est pas utilisé, il y a qu'un serveur lobby, mais voilà, je travaille un petit peu dessus et du coup ça pourrait changer. Après je pense pas que ce soit nécessaire que j'en fasse une vidéo dans le sens où j'ai déjà parlé plusieurs fois de serveur Minecraft sur cette chaîne, en short notamment et aussi en vidéo longue, donc je vous invite à aller voir ça. Ensuite donc le deuxième qu'on a donc c'est PXE Boot, donc lui c'est tout simplement un serveur PXE, c'est-à-dire en gros, pour faire simple en gros c'est un truc qui me permet si je connecte n'importe quel ordi en Ethernet de pouvoir booter sur des ISO par exemple de Windows sans avoir à mettre de clé USB, juste en passant par internet. Donc c'est plutôt pratique, surtout pour du déploiement. Ensuite Nginx Proxy Manager, je vais pas trop en parler parce que j'avoue que je m'en sers pas. UAMA PVE c'est pareil, on en parlera dans d'autres vidéos. BeamMP, vous en doutez, c'est un serveur multiplayer BeamNG. Jusqu'ici il n'y a rien d'extraordinaire. Ça marche de la même façon pour configurer un serveur Minecraft, hein. Globalement, je veux dire, il n'y a rien de très compliqué.
Tout est très bien expliqué d'ailleurs sur leur site. Donc ensuite on a donc Docker Portainer, donc du coup c'est ma machine Docker, donc je peux vous montrer ça juste maintenant. Hop. Et donc en gros j'ai 7 conteneurs. Donc j'ai AdGuard Home, dont je me sers un petit peu, qui permet de bloquer les pubs. Donc Cloudflare Tunnel, c'est-à-dire que ça permet de rediriger les services à l'extérieur de son réseau sans avoir à ouvrir de port, ce qui est relativement pratique. C'est pas le plus flexible, mais c'est plus pratique. Ensuite on a un bot Discord dont on s'en fout. Aimdall, donc c'est-à-dire la petite page que vous voyez là. C'est simple, c'est pratique, et puis c'est vachement customisable. Et moi franchement, je sers depuis des années, et ça marche plutôt bien. Et enfin pour finir, on a WireGuard que j'ai pas terminé de configurer, parce que pareil, il faut que j'ouvre des ports, etc. Mais normalement, ça doit marcher. Donc, pareil, on pourra en parler dans une prochaine vidéo, quand je ferai le point un peu plus sur le serveur, très en détail, on va dire. Donc on continue sur mes VM avec Matrix Synapse. Donc c'est-à-dire c'est un petit serveur de messagerie en local, qui permet d'éviter de passer par des serveurs externes comme Meta, Telegram, Signal, etc. Et globalement, ça peut permettre de contourner certaines règles, genre chat control, des trucs comme ça. Plutôt pratique. Ensuite, OpenMediaVault, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo que je vous remettrai quelque part autour de là, enfin je l'ai mis 15 fois. CryptPBX, donc c'est un serveur de téléphonie gratuit, un serveur de téléphonie locale, c'est-à-dire que ça me permet de configurer différents téléphones que je n'ai pas actuellement évidemment, et de m'appeler en local quoi. Donc ça pareil, c'est un truc que j'aimerais beaucoup développer sur la chaîne parce que c'est un truc qui étonnamment me passionne énormément. Mais voilà, ça risque d'arriver sur la chaîne, c'est sûr, mais évidemment c'est pas aujourd'hui. Et pour finir, on a Home Assistant qui pareil n'est pas encore très utilisé puisque je n'ai aucun appareil qui est compatible avec Home Assistant. Bref, voilà, on a fait un petit peu le tour de mes machines virtuelles, de mes usages. Maintenant, il y a un autre truc dont j'aimerais vous parler, c'est ceci. C'est-à-dire le Proxmox Backup Server. Donc mon Proxmox Backup Server, en gros, c'est un deuxième serveur. Pas très puissant, vraiment pas puissant du tout parce que c'est un Core de Duo. Que j'ai mis à côté de mon serveur principal. Et globalement, en gros, ça fait que, et si je vais regarder ici, je peux vous le montrer. En fait, tous les dimanches à genre 1h du mat, le Proxmox principal va démarrer ce Proxmox Backup Server. Il va commencer à synchroniser toutes les VM. Il va garder donc les 3 dernières, comme c'est marqué ici. Et il va ensuite du coup rééteindre le Proxmox Backup Server. Donc c'est pas mal parce que ça me permet d'éviter d'avoir un serveur qui tourne H24. Et en même temps, j'ai un peu une sauvegarde safe, quoi. Et je sais très bien que j'aurais pu le faire tourner à plus d'une fois par semaine, mais pour moi, ça suffit largement. Voilà, donc ça c'était pour la présentation générale de mes serveurs, du coup, finalement. Maintenant, on va revenir sur mon ancien serveur i5. Donc lui, j'ai déjà quelques projets de ce que je pourrais faire avec. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore mis en place, mais j'aurai l'occasion de vous présenter tout ça en vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de ce que je pourrais faire avec ça. Donc en conclusion, voilà, je suis plutôt content d'avoir ce gros serveur qui tourne comme ça, dans le sens où ça me permet vraiment d'être déjà plus flexible avec des VM parce que c'est bien plus pratique que d'avoir un seul OS Linux qui doit tout supporter, surtout que après c'est le bordel, on peut plus s'y retrouver. Donc là je suis content que j'ai tout synthétisé dans une seule et même machine. J'ai des idées avec les autres machines, j'ai des backups, donc je suis relativement safe. Même si en vrai actuellement mon NAS qui est juste ici, j'ai techniquement aucune backup de lui, donc peut-être qu'il faudrait mettre ça en place. Mais pour l'instant, ça va. C'est-à-dire que pour l'instant j'ai perdu encore aucune donnée, j'espère que ça n'arrivera pas d'ailleurs. Mais déjà c'est pas trop mal. Du coup comme je vous l'ai dit, il y aura plein d'autres projets qui vont arriver dans les mois à venir, notamment sur ces serveurs, sur tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Parce que vous avez vu qu'il y a plein de trucs qui sont pas terminés. Mais je tenais vraiment à faire le point maintenant, comme ça on pose un peu la base et après voilà, on upgrade au fur et à mesure. Et je pense que c'est globalement le mieux à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires d'ailleurs, parce que je peux vous répondre et j'espère pouvoir vous aider. Puis donc globalement, je suis plutôt content de mon installation actuelle. Je sais que ça pourrait être mieux. Il y en a certains qui vont peut-être me donner des conseils pour optimiser ça ou sur des trucs à rajouter, des services à rajouter. N'hésitez pas à me les donner. Vous pouvez également me donner des conseils sur mon Discord qui encore une fois est dans la description, même s'il est très peu actif. J'espère que ça va changer un jour, mais ça on verra. Puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, mes autres shorts, même si vous avez envie. Et puis à dans 2 semaines.